Il y a un dossier, vous l'avez dit, particulièrement sensible pour la France, c'est celui de la PAC. Le budget de la politique agricole commune est revu à la baisse. Il passe de 420 milliards d'euros à 373. Concrètement, ce sont des subventions qui sont distribuées à nos paysans pour les aider à passer de mauvais caps. Et même pour les céréaliers qui gagnent bien leur vie, vous allez le voir, c'est parfois très important. Laurence Decherf, Mathieu Drejoux. Comme tous les céréaliers, Damien Greffin bénéficie d'aides de la politique agricole commune. Pourtant, depuis 2 ans, les prix des céréales se sont envolés, ce qui lui permet de les vendre cher. Ces dernières années, il se dégageait un salaire de 2 500 €, la somme qu'il reçoit par mois de Bruxelles. Alors pour lui, pas question de toucher à ces aides, malgré ces prix élevés. On pourrait tout à fait se passer d'une partie de ces aides cette année. Malgré tout, on tient à ne rien lâcher puisqu'on ne sait pas quels seront le niveau de prix l'année suivante. Donc il est important de garder un filet de sécurité, un minimum d'aide sur chaque exploitation. Les prix des céréales, comme celui du blé, varient fortement depuis plus de 10 ans, en fonction du marché mondial. Résultat, certaines années, le prix est en dessous du seuil de rentabilité, tracé ici en rouge, et parfois au-dessus, comme depuis 2 ans. Alors selon ce spécialiste du marché mondial, les céréaliers ne peuvent pas se passer des aides publiques. Même avec des aides, le niveau à partir duquel ils commencent à gagner de l'argent, c'est aujourd'hui 170, 180 € la tonne. Si vous supprimez les aides aux céréaliers, le niveau à partir duquel un céréalier commencera à gagner de l'argent, ce sera plus de 300 € la tonne. Cette fois-ci, nous serons plus compétitifs du tout sur la scène internationale. Avec cette politique agricole européenne, plus l'exploitation est grande, plus elle touche d'aides, sans forcément employer plus de salariés. Une aberration pour certains agriculteurs. Il faudrait davantage de dégressivité des aides publiques en agriculture. Au-delà d'une certaine surface, les aides n'ont plus à être aussi élevées, tout simplement. Et à partir d'une exploitation très grande, il conviendrait même de plafonner. Les prix élevés bénéficient aujourd'hui aux cultivateurs, mais désavantagent les éleveurs qui achètent la nourriture pour leur bétail. Des éleveurs qui souhaitent une redistribution plus équitable des aides européennes.